Certaines rencontres ont une étrange intensité. Elles ne durent parfois que quelques minutes, parfois des mois, parfois des années, mais elles laissent une marque différente des autres. Tu n'arrives pas toujours à l'expliquer, mais tu sens que cette personne porte quelque chose. Une présence, une parole, une paix, une influence, un rôle que tu n'avais pas anticipé. Tu sens que cette connexion ne ressemble pas aux autres. Et au fond de toi, une question commence à naître. Et si c'était Dieu? Et si cette rencontre n'était pas un simple hasard, mais un mouvement divin? Dieu parle de plusieurs manières, par sa parole, par des situations, par des signes, mais aussi par les personnes qu'il choisit de placer sur ton chemin. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines relations ne sont pas seulement émotionnelles, sociales ou circonstancielles. Elles sont spirituelles. Elles sont envoyées pour une raison précise, souvent liée à ta croissance, à ton avenir, à ta guérison ou à ta mission personnelle. Il existe des personnes que Dieu positionne stratégiquement pour te relever au moment où tu n'aurais plus eu la force de continuer. D'autres viennent pour te réveiller, t'ouvrir les yeux, transformer ta vision, ou pour être un pont vers une nouvelle saison de ta vie. Certaines rencontres te corrigent, d'autres te protègent, d'autres encore te poussent à devenir la version de toi que Dieu a toujours prévue. Mais comment reconnaître une rencontre humaine d'une rencontre divine? Comment discerner ceux qui sont réellement envoyés par Dieu de ceux qui ne sont que de simples passages ou des distractions? Quels signes spirituels permettent de dire « Cette personne n'est pas venue par hasard ». Dans cette vidéo, nous allons entrer dans un discernement profond. Tu vas découvrir les marqueurs, les confirmations, les fruits et les indices que Dieu utilise pour te montrer que quelqu'un n'est pas entré dans ta vie sans intention. Car lorsque Dieu t'envoie une personne, c'est toujours pour une mission, une transformation ou un changement que tu ne soupçonnais pas encore. Pour comprendre si Dieu place réellement quelqu'un sur ton chemin, il faut d'abord comprendre comment Dieu agit à travers les relations. Dieu n'envoie pas toujours des signes spectaculaires. Souvent, il se manifeste de façon subtile, discrète, mais profondément intentionnelle. Depuis toujours, Dieu utilise des personnes pour accomplir sa volonté, pour guider, pour délivrer, pour fortifier, pour corriger, ou simplement pour repositionner quelqu'un dans la bonne direction. Dans la Bible, chaque grande transformation a souvent commencé par une rencontre. Moïse a été accompagné par Aaron. David a été soutenu par Jonathan. Ruth n'aurait jamais découvert sa destinée sans Noémie. Paul n'aurait jamais été envoyé dans sa mission sans Barnabas. Rien n'était le fruit du hasard. Chaque personne avait été positionnée pour une saison précise, avec un rôle précis pour accomplir un plan divin. Dieu fonctionne encore ainsi aujourd'hui. Spirituellement, Dieu place des personnes sur notre route pour 3 grandes raisons. 1. L'élévation. Il t'envoie quelqu'un qui t'aide à grandir, à t'élever, à découvrir un potentiel que tu n'avais pas activé. 2. La protection. Il met sur ton chemin quelqu'un qui te préserve d'une erreur, d'une chute ou d'une mauvaise direction. 3. La transition. Il te connecte à une personne qui t'ouvre la porte d'une nouvelle saison, d'un changement ou d'une restauration. Mais discerner la main de Dieu demande de la sensibilité spirituelle. Il ne suffit pas d'être attiré par quelqu'un, ni de ressentir une connexion émotionnelle. Dieu ne se reconnaît pas par l'intensité, mais par la paix, la cohérence et les fruits que la relation produit. Beaucoup confondent une attirance personnelle avec une volonté divine. Ce n'est pas parce que quelqu'un te touche, te comprend ou t'attire que Dieu l'a envoyé. Une rencontre divine porte toujours quelque chose de plus profond qu'une émotion. Elle porte une mission. Un autre élément crucial, c'est le timing divin. Dieu n'envoie jamais une personne trop tôt ni trop tard. Lorsqu'une rencontre vient réellement de lui,
Elle arrive dans un moment où ton cœur, ton esprit et ta situation sont prêts à recevoir ce que cette personne va apporter. Dieu orchestre les saisons et certaines personnes apparaissent précisément au moment où tu avais besoin d'un soutien, d'une parole, d'une correction ou d'une direction. Enfin, il faut comprendre que Dieu n'envoie pas toujours des personnes confortables. Parfois, la personne qu'il place sur ton chemin vient pour te confronter, t'éclairer ou t'obliger à revoir tes choix. Une rencontre envoyée par Dieu n'est pas toujours agréable, mais elle est toujours constructive. Elle produit une transformation réelle. Dans ce contexte, reconnaître une rencontre divine, ce n'est pas analyser avec la logique humaine. C'est apprendre à observer, écouter, prier et discerner. Dieu parle à travers les relations, et lorsque quelqu'un apparaît avec une mission, la présence de Dieu se reconnaît dans la paix, la croissance, l'alignement et le changement intérieur que cette rencontre déclenche. Cette personne apporte une paix profonde. L'un des premiers signes qu'une personne a été placée sur ton chemin par Dieu, c'est la paix profonde qui accompagne sa présence. Pas une paix superficielle, émotionnelle ou basée sur l'excitation du moment. Non, une paix intérieure qui dépasse la logique, qui dépasse même ce que tu comprends. Une paix qui se ressent dans ton esprit avant même d'être ressentie dans ton cœur. Quand Dieu envoie quelqu'un, cette personne ne vient pas créer du bruit, de l'agitation, de la confusion ou du stress. Elle vient avec une atmosphère particulière. Une atmosphère qui apaise, qui stabilise, qui recentre. Tu peux traverser une saison difficile, être dans le doute, dans la fatigue émotionnelle, dans la peur ou dans l'incertitude. Et dès que cette personne entre dans ta vie, quelque chose se calme en toi. Sans même parler, sans même faire d'efforts, sa présence apporte un apaisement que tu n'arrives pas à expliquer. Cette paix n'est pas liée à ce que la personne fait, mais à ce qu'elle porte. Les personnes envoyées par Dieu portent une paix qui vient du ciel. Elles portent une lumière intérieure qui rassure ton âme. Elles ne t'éteignent pas, elles ne te troublent pas, elles ne te déstabilisent pas. Elles te ramènent vers l'équilibre. Leur présence devient comme un refuge émotionnel et spirituel. Ce type de paix se remarque de plusieurs façons. 1. Tu te sens toi-même. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, de te cacher, de te justifier ou de prouver quelque chose. L'authenticité devient facile. La relation est légère, naturelle, fluide, sans tension ni pression. 2. Tes pensées s'apaisent. Même si tu es habituellement anxieux, nerveux ou dispersé, la présence de cette personne organise ton esprit. Tu peux réfléchir plus clairement, prendre du recul, mieux comprendre ce que tu vis. 3. Tes émotions se stabilisent. Les relations envoyées par Dieu n'augmentent pas l'instabilité émotionnelle. Elles ne t'emmènent pas dans des montagnes russes, au contraire. Elles calment, rassurent et ancrent. 4. Tu sens une sécurité intérieure. Dieu n'envoie jamais quelqu'un pour te mettre en danger, te faire douter de ta valeur ou te perturber. Lorsque quelqu'un vient de lui, tu ressens une sécurité émotionnelle, une sécurité spirituelle et même une sécurité morale. Tu sais, sans savoir comment, que cette personne ne vient pas détruire quelque chose en toi, mais plutôt préserver ce qui reste fragile. Cette paix n'est pas forcément immédiate, mais elle est durable. Elle peut être douce ou forte, mais elle est toujours stable. Une personne envoyée par Dieu ne crée jamais un climat de chaos dans ton cœur. Si tu ressens l'inverse, confusion, agitation, double message, inquiétude, ce n'est pas Dieu. Enfin, cette paix est souvent accompagnée d'une résonance intérieure. Quelque chose en toi reconnaît quelque chose en cette personne. Une connexion qui ne vient pas de l'émotion, mais de l'esprit. Une sorte de confirmation silencieuse qui dit « Cette personne n'est pas là par hasard. » Cette personne t'élève spirituellement. Lorsqu'une personne est réellement envoyée par Dieu,
Elle ne se limite pas à t'apporter de la compagnie, de l'affection ou un soutien émotionnel. Elle contribue à élever ton esprit, à te rapprocher de Dieu, à renforcer ta foi et à réveiller ce qui s'était endormi en toi. C'est l'un des marqueurs les plus fiables d'une rencontre divine. Cette personne te pousse vers le haut et non vers le bas. Une personne envoyée par Dieu n'alimente pas tes faiblesses, mais ta croissance. Elle n'encourage pas ce qui t'éloigne de Dieu, mais ce qui te rapproche de lui. Elle ne nourrit pas tes blessures. Elle les révèle pour que tu puisses les guérir. Elle ne renforce pas tes mauvaises habitudes. Elle te guide vers des choix plus sains, plus alignés avec ton identité spirituelle. Elle devient un catalyseur, quelqu'un qui réveille la version la plus mature et la plus profonde de toi-même. Cette élévation spirituelle peut se manifester de plusieurs manières. 1. Elle te pousse à reprendre des disciplines spirituelles. Tu te surprends à vouloir prier davantage, méditer, lire la parole, ou simplement rechercher la présence de Dieu plus sérieusement. Cette personne te donne envie d'être plus connecté spirituellement, non pas pour lui plaire, mais parce que sa propre manière de vivre t'inspire. 2. Elle t'encourage à purifier ton cœur. Les relations toxiques ont tendance à amplifier l'orgueil, la jalousie, la colère ou l'attachement malsain. Une personne envoyée par Dieu fait l'inverse. Elle t'apaise, te rend plus doux, plus humble, plus vrai. Elle met en lumière des zones que tu dois travailler, mais sans te juger ni te diminuer. 3. Elle t'aide à entendre Dieu plus clairement. Pour certains, cela peut passer par une parole sage, un conseil, une prière, une phrase simple, un comportement exemplaire, ou même un silence inspirant. Cette personne parle souvent avec clarté, justesse, et ses paroles résonnent longtemps dans ton esprit. Tu ressens que Dieu peut utiliser sa voix pour te guider. 4. Elle t'amène à faire des choix plus alignés avec ton appel. Dieu t'envoie parfois quelqu'un pour t'éviter une mauvaise décision. D'autres fois, cette personne t'encourage à te lancer dans quelque chose que tu avais peur de commencer. Un projet, un service, une mission, un changement. Sa présence t'aide à voir plus loin que tes limites. 5. Elle renforce ta connexion avec Dieu sans te contrôler. Une personne envoyée par Dieu ne cherche jamais à se mettre à la place de Dieu dans ta vie. Elle ne prend pas sa place, elle t'y conduit. Elle ne cherche pas à te dépendre d'elle, mais à t'enraciner dans ta relation avec Dieu. Elle n'exige pas, elle inspire. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que cette élévation spirituelle se produit souvent de manière naturelle. Cette personne n'a pas besoin de faire de grands discours religieux ou de t'imposer quoi que ce soit. C'est son attitude, sa sagesse, sa paix intérieure, sa maturité, son intégrité et sa manière de vivre la foi qui t'élève. Une relation divine te transforme en profondeur. Tu te surprends à réfléchir différemment, à agir différemment, à ressentir les choses différemment. Tu te rends compte que sa présence t'aide à devenir une personne meilleure, plus alignée, plus stable et plus connectée à Dieu. Voilà pourquoi l'élévation spirituelle est l'un des plus grands indices. Dieu n'envoie jamais quelqu'un pour te rabaisser. Il envoie quelqu'un pour te construire, te réveiller et t'amener là où ta foi doit t'emmener. Cette personne joue un rôle clé dans ta guérison intérieure. Quand Dieu place quelqu'un sur ton chemin pour une raison précise, cette personne devient souvent un instrument de guérison intérieure. Pas nécessairement parce qu'elle est parfaite, experte ou très spirituelle, mais parce que Dieu l'utilise pour toucher des zones de ton cœur que tu avais oubliées, cachées ou protégées depuis longtemps. Une relation divine n'est pas seulement agréable. Elle transforme, elle libère et elle répare. Beaucoup de blessures émotionnelles se construisent dans la solitude ou dans de mauvaises relations. C'est aussi à travers une relation que Dieu choisit parfois de t'en guérir. La personne qu'il envoie
devient un miroir, un baume ou un pont vers une restauration que tu n'avais pas encore osé affronter. Parfois, elle te montre ce dont tu avais besoin depuis longtemps. L'écoute, la patience, la compréhension, la douceur, le respect, l'affection sincère ou simplement une présence stable. Cette guérison se manifeste souvent à travers plusieurs dimensions. 1. Elle t'aide à ouvrir ce que tu avais fermé. Il y a des personnes auxquelles tu n'arrives pas à te confier. Et puis, il y a celles qui, sans forcer, t'inspirent une confiance naturelle. Elles créent un espace sûr où tu peux parler, exprimer, pleurer, réfléchir. Avec elles, tu ne ressens pas la peur d'être jugé ou rejeté. Cette capacité à t'ouvrir est déjà un signe de guérison. 2. Elle te montre une autre façon d'être aimé. Si tu as été trahi, blessé, rabaissé ou manipulé dans le passé, tu peux croire que toutes les relations fonctionnent ainsi. Mais lorsqu'une personne envoyée par Dieu entre dans ta vie, elle te donne une nouvelle référence. Elle te montre un amour sain, une affection équilibrée, une attention qui ne détruit pas mais qui construit. Tu réalises qu'être aimé ne signifie pas souffrir. 3. Elle fait ressortir ce que tu dois encore affronter. La guérison ne consiste pas seulement à être apaisé, elle consiste aussi à affronter ce qui n'a pas encore été traité. Une personne envoyée par Dieu peut révéler tes peurs, tes insécurités, tes réactions disproportionnées, ton manque de confiance ou tes blocages. Mais elle le fait d'une manière qui t'aide à avancer. Elle n'appuie pas pour blesser, elle appuie pour guérir. 4. Elle te pousse doucement à sortir de tes anciens schémas. Les relations du passé peuvent t'avoir enfermé dans des habitudes destructrices. Le silence, les excès émotionnels, la méfiance, l'autosabotage ou la fuite. La personne envoyée par Dieu, par son comportement, son calme ou ses paroles, t'éloigne progressivement de ces réactions. Elle te guide inconsciemment vers une version plus saine de toi-même. 5. Elle t'apporte une stabilité émotionnelle. Une relation divine ne crée pas de montagnes russes émotionnelles. Elle ne t'épuise pas, ne te trouble pas, ne t'angoisse pas. Elle renforce ton équilibre. Cette stabilité n'est pas toujours constante, mais elle est réelle. Tu sens que cette personne t'aide à te reconstruire intérieurement. Ce qui distingue surtout cette guérison, c'est qu'elle se produit sans que la personne ne force quoi que ce soit. Elle n'essaie pas de changer ta vie. Elle vit simplement, mais sa manière d'être devient thérapeutique pour ton cœur. Dieu l'utilise comme un instrument de restauration, un outil de renouveau, un souffle de paix dans les zones que tu croyais mortes. Et voici la vérité. Les relations que Dieu envoie dans ta vie ne laissent jamais ton cœur dans l'état où il l'a trouvé. Elles t'amènent vers la guérison, même si tu ne le réalises pas immédiatement. Elles t'aident à devenir plus libre, plus serein, plus entier. Dieu utilise cette personne pour transformer quelque chose en vous. Il existe des rencontres qui ne viennent pas pour embellir votre vie, mais pour révéler ce qui doit encore être transformé en vous. Parfois, Dieu place une personne sur votre chemin, non pas parce qu'elle est votre destination, mais parce qu'elle est un miroir, un révélateur, un instrument spirituel conçu pour faire ressortir ce que vous devez affronter, guérir ou abandonner. Certaines relations réveillent des blessures profondes que vous pensiez oublier. D'autres mettent en lumière des faiblesses que vous aviez réussi à cacher au monde, mais jamais à Dieu. Et au lieu de fuir cette rencontre ou de la voir comme une erreur, vous devez comprendre qu'elle peut être une étape essentielle dans votre transformation intérieure. Il se peut que cette personne réveille votre impatience pour vous apprendre la maîtrise de soi, qu'elle mette en évidence votre orgueil pour vous conduire à l'humilité, qu'elle déclenche en vous une jalousie ou une insécurité
pour vous pousser à rechercher votre identité en Dieu plutôt que dans le regard d'un être humain. Quand Dieu veut vous amener plus loin, il commence souvent par travailler en profondeur, dans les zones de votre cœur qui ne sont pas alignées avec sa volonté. Et pour cela, il utilise des personnes, des conversations, des situations parfois inconfortables, mais toujours nécessaires. Ce n'est pas un hasard si cette personne est entrée dans votre vie à ce moment précis. Dieu savait que vous étiez prêt à affronter quelque chose que vous repoussiez depuis longtemps. Il savait que cette rencontre serait le déclencheur d'un changement intérieur que vous n'auriez jamais fait seul. Vous remarquerez que malgré les défis, il y a une leçon qui se répète, un thème spirituel qui revient dans vos échanges, une zone en vous que Dieu semble toucher à travers cette personne. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la formation spirituelle. Si la présence de cette personne provoque en vous une croissance, un réveil, ou même une prise de conscience douloureuse mais libératrice, alors oui, il est fort possible que Dieu l'ait placé sur votre chemin pour une raison précise, vous façonner, vous affiner, vous préparer. Dieu peut envoyer quelqu'un dans votre vie pour vous apprendre quelque chose que vous ne pouviez pas apprendre autrement. Cette rencontre devient alors une étape sacrée, un moment clé où votre caractère, votre cœur et votre foi se transforment. Cette personne arrive dans une saison précise de votre vie. Une des marques les plus évidentes d'une rencontre envoyée par Dieu, c'est le timing parfait. Dieu ne met jamais quelqu'un sur votre chemin trop tôt, ni trop tard. Chaque personne a sa saison, chaque rencontre a son moment, et chaque interaction a une raison qui correspond exactement à votre parcours spirituel, émotionnel et parfois même professionnel. Quand Dieu place quelqu'un dans votre vie à un moment précis, c'est souvent parce que vous étiez prêt à recevoir ce qu'il voulait vous enseigner ou vous offrir. Il y a un alignement invisible entre votre maturité, votre expérience, vos besoins et sa volonté divine. Cette personne devient alors un outil pour vous guider, vous soutenir ou vous mettre sur la bonne voie, exactement quand vous en aviez besoin. Il ne s'agit pas toujours d'une rencontre confortable ou facile. Parfois, la personne arrive pour vous pousser à sortir d'une zone de confort, pour vous aider à prendre des décisions courageuses ou pour vous éveiller à quelque chose que vous ignoriez encore. Mais le point crucial, c'est que cette rencontre se produit au moment précis où votre cœur et votre esprit sont prêts à recevoir et à comprendre son rôle. Le timing divin se reconnaît par plusieurs signes. 1. La synchronicité des événements. Vous réalisez que cette rencontre n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une série d'événements qui semblaient converger vers ce moment précis. Tout, autour de vous, semble orchestré pour que cette personne entre dans votre vie exactement maintenant. 2. Une résonance avec votre saison de vie. Parfois, la personne arrive alors que vous traversez une période de doute, de changement ou de transition. Sa présence semble répondre à un besoin profond, même si vous ne l'aviez pas formulé. Vous ressentez une sorte d'évidence intérieure. Cette rencontre arrive au bon moment. 3. L'activation de votre potentiel. Dieu envoie des personnes dans nos vies non seulement pour notre confort, mais pour nous préparer à une étape supérieure. Elles éveillent des dons, des talents ou des forces que vous n'aviez pas pleinement exploités. Leur arrivée coïncide souvent avec la nécessité de franchir un palier spirituel ou personnel. 4. Une guidance divine subtile. Vous remarquez des signes, des paroles, des coïncidences ou des confirmations qui montrent que cette personne ne se trouve pas là par hasard. Même les rencontres difficiles ou les confrontations portent un enseignement ciblé, parfaitement aligné avec la saison de votre vie. 5. Une transformation durable. Quand Dieu place quelqu'un dans votre vie à la bonne saison, cette rencontre laisse une empreinte profonde et durable. Elle influence vos choix, renforce votre foi et parfois même redéfinit votre destinée. En résumé, le timing est un indicateur clé.
Une personne envoyée par Dieu ne se présente jamais par hasard et ne reste jamais sans raison. Elle arrive au moment exact où vous en avez besoin, apportant soutien, guidance, enseignement ou révélation. Comprendre ce principe vous permet de discerner la main de Dieu dans chaque rencontre et d'accueillir sa direction avec confiance. Une paix intérieure, immédiate et durable. Le premier signe qu'une rencontre vient de Dieu, c'est la paix intérieure qu'elle apporte. Cette paix n'est pas superficielle ni liée à l'excitation du moment. Elle est profonde, stable et durable. Même si votre vie est troublée et si vous traversez des doutes, des peurs ou des conflits, la présence de cette personne vous apporte un calme inexplicable. Lorsque Dieu place quelqu'un sur votre chemin, son esprit agit à travers cette rencontre. Vous sentez que tout est à sa place, que rien ne menace votre équilibre. Il ne s'agit pas seulement d'une bonne impression ou d'une sympathie passagère. C'est une sensation intérieure qui vous dit « Tu peux respirer, tu es exactement là où tu dois être ». Cette paix se manifeste de différentes manières. Votre esprit cesse de tourner en boucle sur les inquiétudes. Votre cœur se sent rassuré et en sécurité. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier ou de jouer un rôle. Même dans les situations difficiles, cette personne crée une atmosphère qui stabilise vos émotions. C'est un signe puissant, car Dieu n'envoie jamais quelqu'un pour semer la confusion, le stress ou la peur. Si une rencontre génère agitation constante, insécurité ou chaos, ce n'est probablement pas une rencontre divine. Mais si elle vous apporte un sentiment de paix et de sécurité intérieure, alors vous pouvez discerner que Dieu agit véritablement à travers cette personne. Alignement spirituel et émotionnel. Un deuxième signe qu'une rencontre est divine, c'est l'alignement spirituel et émotionnel que vous ressentez avec cette personne. Dieu ne place jamais quelqu'un qui vous éloigne de votre paix intérieure ou de votre connexion avec lui. Une rencontre divine crée plutôt une harmonie naturelle, où vos valeurs, vos objectifs et votre foi résonnent avec ce que cette personne apporte. Cet alignement ne signifie pas que tout sera parfait ou sans défi. Mais même dans les désaccords ou les moments difficiles, vous sentez un équilibre, une cohérence qui vous permet de grandir plutôt que d'être détruit. La relation semble fonctionner de manière organique, comme si vos chemins étaient faits pour se croiser. Vos émotions ne sont pas constamment secouées. Au contraire, vous êtes encouragé à rester centré, patient et prudent. Cette harmonie spirituelle et émotionnelle se manifeste souvent ainsi. Vos conversations vous élèvent plutôt que de vous abattre. Vous partagez des valeurs et des objectifs compatibles. Les décisions importantes semblent plus claires et alignées avec la volonté de Dieu. Même si vos personnalités diffèrent, un respect mutuel et une compréhension profonde se ressentent. Quand une rencontre provient de Dieu, vous sentez que cette personne renforce votre chemin spirituel, sans chercher à le remplacer ou à le contrôler. C'est un signe clair que cette relation est intentionnelle et qu'elle sert un but divin dans votre vie. La rencontre produit des fruits visibles. Un troisième signe qu'une personne a été placée sur votre chemin par Dieu, c'est que la relation produit des fruits visibles. Dieu ne met jamais quelqu'un dans votre vie pour simplement remplir du temps ou créer une connexion vide. Une rencontre divine a un impact concret. Elle transforme, inspire et apporte un changement réel dans votre vie ou dans votre cœur. Ces fruits peuvent se manifester de différentes manières. Vous ressentez une croissance spirituelle, votre foi s'approfondit, votre relation avec Dieu devient plus vivante, vos prières prennent une nouvelle dimension. Vos attitudes et comportements évoluent, vous devenez plus patient, plus humble, plus tolérant ou plus aimant. Vous êtes encouragé à prendre des décisions justes et alignées avec votre destinée,
et non dictée par l'émotion ou la précipitation. Vous remarquez une amélioration dans votre stabilité émotionnelle, vos relations ou votre environnement. Les fruits ne sont pas toujours immédiats, mais ils sont durables et constructifs. Contrairement à une rencontre basée sur le désir ou la convenance humaine, une rencontre divine laisse une empreinte positive et mesurable. Même dans les défis ou les moments difficiles, la relation vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Un autre indicateur important est que ces fruits sont en cohérence avec les valeurs de Dieu. Ils apportent la paix, la croissance, l'amour, la justice et la vérité. Si une relation produit le contraire, confusion, doute, division, peur ou dépression, ce n'est pas un signe divin. Ainsi, lorsque vous observez des fruits tangibles dans votre vie grâce à la présence de quelqu'un, vous pouvez discerner que Dieu agit à travers cette rencontre. Ce n'est pas un hasard. Chaque fruit est une confirmation silencieuse que cette personne a été placée là pour une raison précise, pour contribuer à votre transformation et à votre parcours spirituel. La relation ne crée pas de confusion. Un quatrième signe qu'une rencontre est envoyée par Dieu, c'est l'absence de confusion durable dans votre cœur et votre esprit. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, du doute ou du chaos émotionnel. Lorsqu'une personne est placée sur votre chemin pour une raison divine, sa présence ne vous laisse pas constamment dans l'incertitude ou le désordre intérieur. Même si la vie vous confronte à des défis ou à des choix difficiles, une relation divine apporte une clarté profonde. Vous savez intuitivement où vous en êtes, ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Il peut y avoir des tensions normales, mais elles ne sont pas destructrices et ne vous font pas douter de votre valeur ou de votre discernement. Voici comment ce signe se manifeste. Vous ressentez une direction intérieure. Vos décisions semblent plus claires, vos priorités mieux alignées. Vous ne vous sentez pas manipulé ou pressé à faire des choses qui vont à l'encontre de votre foi ou de vos convictions. Les situations conflictuelles sont abordées avec transparence et honnêteté, sans ambiguïté constante. Même dans les incompréhensions, la relation garde une stabilité émotionnelle qui reflète l'ordre de Dieu plutôt que le désordre humain. Lorsque la confusion domine, il est important de reconnaître que ce n'est probablement pas un signal divin. Les rencontres de Dieu apportent plutôt l'ordre, la paix et la compréhension intérieure, permettant de discerner ce qui est bon pour vous. En résumé, une relation envoyée par Dieu clarifie, stabilise et guide, plutôt que de troubler ou d'égarer. Si vous sentez cette cohérence, cette harmonie intérieure, vous pouvez être sûr que la main de Dieu est à l'œuvre, et que cette rencontre a une raison précise dans votre parcours spirituel. Cette personne t'aide à devenir une meilleure version de toi. Le cinquième signe qu'une rencontre est divine, c'est l'impact positif et transformateur qu'elle a sur vous. Une personne envoyée par Dieu ne se contente pas d'être présente dans votre vie. Elle vous pousse doucement, mais sûrement, à grandir, à évoluer et à devenir la version de vous-même que Dieu a prévue. Cette transformation ne se fait pas toujours dans le confort. Parfois, elle exige de vous patience, humilité et ouverture. Mais elle ne détruit pas votre identité ni ne vous éloigne de Dieu. Au contraire, elle renforce vos forces, révèle vos talents et corrige vos faiblesses de manière constructive. Voici comment ce signe se manifeste. Vous devenez plus patient, plus aimant et plus attentif aux autres. Vos décisions sont mieux alignées avec vos valeurs et avec la volonté de Dieu. Vous découvrez de nouvelles qualités ou talents en vous, souvent inspirés par cette personne. Vous êtes encouragé à affronter vos peurs et à sortir de votre zone de confort pour grandir. Une relation divine ne vous rend pas dépendant. Elle vous élève. Elle ne vous limite pas, elle vous libère. Vous remarquez que vous agissez, pensez et ressentez différemment grâce à cette rencontre. Vos choix deviennent plus justes,
votre cœur plus pur et votre esprit plus centré. En résumé, si quelqu'un vous inspire à grandir spirituellement, émotionnellement et moralement, et si cette croissance se fait dans la paix et la stabilité, alors vous pouvez discerner que Dieu utilise cette personne pour vous guider vers votre destinée. Ce n'est pas un hasard. Chaque pas de transformation est un signe que la rencontre est intentionnelle, divine et pleine de sens. Les pièges à éviter dans une rencontre divine. Même lorsqu'une personne semble envoyée par Dieu, il existe des pièges courants qui peuvent fausser votre discernement ou détourner la relation de sa véritable intention. Les connaître vous permet de rester vigilant et de protéger votre cœur et votre foi. 1. Confondre émotion et volonté divine. Une forte attirance ou une grande sympathie n'est pas toujours un signe que la personne vient de Dieu. Les émotions peuvent être trompeuses. Observez plutôt la paix intérieure, les fruits et l'alignement avec vos valeurs. 2. Se précipiter. La hâte est un piège fréquent. Dieu travaille dans le timing parfait. S'engager trop vite, agir impulsivement ou mettre trop de pression sur la relation peut la déformer. Prenez le temps d'observer et de discerner. 3. Ignorez les signes de caractère. Même si une rencontre semble divine, une personne peut avoir des traits qui contredisent la paix, la croissance ou les valeurs spirituelles. Soyez attentifs à ses actions répétées, à sa manière de traiter les autres et à sa cohérence avec la foi. 4. Mettre la relation au-dessus de Dieu. Une rencontre divine ne doit jamais remplacer votre relation avec Dieu. Le piège est de dépendre de la personne pour votre bonheur ou votre croissance spirituelle. Restez centré sur Dieu en toutes choses. 5. Négligez la prière et le discernement. Certaines personnes semblent parfaites sur le moment, mais seule la prière et l'écoute du Saint-Esprit permettent de confirmer la véritable provenance de la rencontre. N'ignorez jamais la guidance divine. En évitant ces pièges, vous protégez votre cœur, votre esprit et votre destinée. La vigilance, la patience et le discernement vous permettent de reconnaître une rencontre divine véritable et de bénéficier pleinement de ce que Dieu a préparé pour vous. Discerner si une personne est placée sur votre chemin par Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel pour avancer dans votre vie avec sagesse et sérénité. Chaque rencontre a un but. Certaines sont des bénédictions, d'autres des leçons. Mais toutes ont un rôle dans votre croissance. Dieu agit avec intention, et les personnes qu'il place dans votre vie ne sont jamais là par hasard. Lorsque vous observez la paix intérieure, l'élévation spirituelle, la guérison, le timing divin et les fruits visibles, vous pouvez être sûr que la main de Dieu est à l'œuvre. Ces rencontres ne servent pas seulement à remplir le présent. Elles préparent votre avenir, vous transforment et vous rapprochent de la destinée que Dieu a planifiée pour vous. N'oubliez jamais que même si la relation demande de la patience, de la prière et du discernement, elle est aussi une opportunité de grandir et de devenir une meilleure version de vous-même. Chaque interaction, chaque échange, chaque moment partagé peut devenir un outil de transformation, un tremplin vers la paix, la maturité et la clarté spirituelle. Enfin, restez toujours centré sur votre relation avec Dieu. Utilisez la prière et l'écoute du Saint-Esprit pour confirmer chaque étape. Soyez attentifs aux signes, aux fruits et aux alignements dans votre vie. Et surtout, accueillez ces rencontres avec gratitude, sachant que Dieu travaille pour votre bien et pour accomplir sa volonté parfaite dans votre vie. Rappelez-vous, quand Dieu place quelqu'un sur votre chemin pour une raison précise, c'est toujours pour votre croissance, votre guérison et votre bénédiction. Accueillez la rencontre avec discernement, foi et ouverture, et laissez Dieu guider chaque pas de cette relation.